Le tricks de la semaine, comment choisir son son au clavier? Quand on est clavier, dans un groupe de musique amplifiée, il faut bien évidemment connaître ses grilles d'accords, connaître ses parties, connaître la structure. Mais il faut aussi se poser la question de quel son est-ce que je vais choisir? Et être bien conscient que vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir le même son sur un même morceau. Vous pouvez avoir par exemple un couplet avec tel type de son et puis un refrain avec tel autre type de son. Voire même, c'est un conseil que je vous donne, c'est bien de varier les plaisirs. Au même titre qu'un guitariste va des fois avoir un son clair, un son saturé, une reverb, pas de reverb, vous au clavier, vous pouvez avoir un peu la même démarche de recherche de son. Pour nos sons, on va parler de quatre sons, le son de piano, le son de piano électrique, le son d'orgue et le son de corde. Et ces quatre sons, on va les classer dans deux catégories, les sons courts et les sons tenus. Ce que j'appelle un son court, c'est par exemple, je prends un son de piano et je vais plaquer un accord. Voilà. Et en fait, en gardant mes touches appuyées, mon son il va mourir petit à petit. C'est ce que j'appelle un son court. J'ai un copain dans les sons courts, c'est le piano électrique. Même chose. Je plaque mon accord et au bout d'un moment, le son se met à mourir. Il tient quand même un moment, hein, mais en fait, il n'est pas tenu linéaire. Deuxième catégorie, les sons tenus. Dans cette catégorie-là, je vais avoir deux instruments, l'orgamone et les cordes. Et là, en fait, tant que je vais plaquer mon accord, mes sons vont tenir. Voilà, ce qui va me permettre de pouvoir remplir l'espace. Donc, là, tant que je joue mon accord tient, il ne va pas mourir. C'est-à-dire que c'est moi qui vais décider quand il y a du son et quand il n'y en a pas. J'ai la même chose avec les cordes. Tant que je tiens mon accord, mon son dure. Et quand je relâche mes notes, le son s'arrête. Donc, je récapitule ces quatre sons. On a dans les sons courts le piano et le piano électrique. J'en profite pour vous dire que le piano électrique, ça fait référence à deux instruments mythiques qui ont été créés dans les années 70, le Fender Rhodes et le Wurlitzer. Voilà, ces deux instruments ont été utilisés par des musiciens assez célèbres comme Ray Charles pour le Wurlitzer ou comme les Doors pour le Fender Rhodes, qu'on peut entendre sur le titre Riders on the Storm. Et après, j'ai les sons tenus avec l'Orgamon. Alors, les ambassadeurs de l'Orgamon, c'est évidemment un groupe des années 70 qui s'appelle Deep Purple, ou les sons de cordes qu'on entend beaucoup dans les arrangements plus pop, c'est-à-dire que les sons de cordes, c'est je simule un orchestre à cordes avec des violons, des violoncelles, des contrebasses et des violons alto. Donc, ce qu'il faut retenir de ce tricks de la semaine, c'est que quand vous êtes clavier, il n'y a pas qu'à savoir jouer le morceau, il faut aussi se poser la question de quel son est-ce que je vais prendre pour quelle partie. C'était le tricks de la semaine.